Est-ce que vous savez que vous pouvez perdre du poids, 10 kilos en un mois, avec une méthode très simple? Oui, c'est possible, mais également mettre au repos vos organes, augmenter votre sensibilité à l'insuline, par conséquent, prévenir le diabète de type 2 qui est à la base, donc une insulinorésistance. Et c'est une méthode, mais également c'est un mode de vie, je dirais même. Donc c'est l'OMAD, appelé également le once meal a day, c'est-à-dire un repas par jour. Mais ce n'est pas un repas, c'est une fenêtre de repas, c'est une durée là où on permet à la personne de manger durant toute la journée. C'est également appelé le jeûne intermittent. Je t'explique. Durant le jeûne intermittent, au bout de 4 à 8 heures de temps de jeûne, qu'est-ce qui va se passer? L'organisme va commencer à... Il y aura une chute drastique de la glycémie au niveau du sang. Donc, ce qu'on a consommé, tout le glucose qui circulait, il y a une chute carrément au bout de 4 à 8 heures. Au bout de 2 heures de temps, 12 heures de temps, il n'y a plus de nourriture. Tous les aliments qui ont été consommés sont digérés, sont utilisés, il n'y a plus d'aliments, l'estomac est vide. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 13 heures de temps, 14 heures? Là où ça devient intéressant. L'organisme va essayer de s'adapter à cet état physiologique, c'est-à-dire là où il n'y a plus de sources d'énergie venant de l'extérieur, l'organisme va puiser au niveau des graisses. C'est au niveau des graisses qu'il va utiliser donc des corps cétoniques. Vous êtes en cétose. Et donc là où on va commencer à perdre du poids, parce que ces graisses vont être utilisées, elles vont fondre, et va donner de l'énergie sous forme de corps cétonique. Et ce qui va permettre de brûler beaucoup de graisse durant ce jeûne. Mais également, au bout de 14 heures de temps, l'organisme va effectuer un phénomène qu'on appelle l'autophagie. C'est-à-dire, il va consommer des cellules qui sont inutiles, des cellules qui sont défectueuses, des cellules qui sont mortes, je dirais même des cellules pré-cancéreuses. Donc, ça va permettre de prévenir, mais également d'éliminer certains éléments donc, qui pouvaient être nocifs à longue durée dans l'organisme. C'est comme si vous nettoyez votre chambre, en même temps vous enlevez, vous trouvez de la poussière, vous trouvez également des matériels qui sont plus inutiles, vous les enlevez en même temps. C'est le même processus que l'organisme va faire. Et donc ça va permettre de nettoyer, de détoxifier l'organisme dans sa globalité. Et vous voyez que ça devient vraiment intéressant. Ne serait-ce que le perte de matière grasse, mais également de la détoxification. Ça permet de purifier le sang. Et l'insuline, cette sécrétion d'insuline va être diminuée. Et lorsqu'on a une diminution de la sécrétion d'insuline, à long terme, on aura une augmentation de la sensibilité. Donc, on est beaucoup plus sensible à l'insuline maintenant. Et vous voyez, donc, cette insulinorésistance qui pouvait plus tard se développer et créer un diabète de type 2, certainement, va s'estomper parce qu'il y a maintenant une sensibilité à l'insuline. Est-ce que vous voyez? Et donc, ce jeûne intermittent est très intéressant. C'est ce qui va se passer lors du jeûne intermittent. Maintenant, au moment de la rupture, il faut favoriser donc les soupes. Donc, commencer par une alimentation qui est légère et liquide. Et à la fin, manger des aliments qui sont nutritifs, qui sont très bien équilibrés, riches en protéines, en lipides, en glucides complexes pour permettre de donner également à l'organisme. Ce n'est pas une histoire de s'affamer, mais c'est une histoire de s'organiser, mais également d'équilibrer son organisme. Est-ce que vous voyez? Il y a une différence entre être en jeûne et être affamé. La personne qui est affamée, il n'a pas les moyens de manger, mais il grignote dès que l'occasion se présente. Alors que celui qui est à jeûne, il a les aliments, il a de l'argent pour manger, mais il s'organise, il a des timings, donc des heures de repas fixes. C'est ça la différence. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et donc, il y a une nette différence entre cela. Donc, préférez et terminer également pour l'alimentation, dans les fenêtres d'alimentation, il faut essayer de favoriser ces aliments qui sont nutritifs et également manger des fruits et des légumineuses, des légumes également. C'est très intéressant. Ça va vous permettre de donner à l'organisme les besoins nutritionnels journaliers. Et principalement, on a 3 types de jeûnes intermittents les plus connus. Donc, le plus connu, c'est le 16-8. Donc, c'est-à-dire on a une fenêtre de 8 heures de temps où on peut prendre des aliments comme on veut, mais des aliments qui sont nutritifs quand même bien équilibrés et qui sont vraiment pas nocifs.
donc dans les 8 heures de temps. Donc c'est le jeûne le plus fréquent. Mais vous pouvez également, bon, à un moment donné, évoluer, passer à un jeûne intermittent le 24. Donc là, on a 4 heures de temps de fenêtre là, pour manger ce qu'on veut. Et dernièrement, pour les avancés, ceux qui ont l'habitude de faire ce jeûne, ils peuvent aller jusqu'au 23-1. Donc c'est le jeûne intermittent le plus coriace, le plus difficile, donc où on a 1 heure de temps de fenêtre pour manger ce qu'on veut. Et donc, c'était tout pour le Once Meal Day, qui est le jeûne intermittent. Donc, pour ceux qui ont des maladies chroniques, avant de s'engager à faire un jeûne intermittent, il faudra en discuter avec votre médecin pour vraiment d'avoir aucun problème par rapport à ça et tenir compte de cette pathologie. Donc, si cette vidéo vous a plu,